Investir et surtout gagner en bourse, ça fait rêver, non? Tous ces millionnaires et milliardaires qui deviennent plus riches jour après jour grâce à la bourse. C'est décidé, vous aussi vous allez suivre cette voie. Vous avez quelques économies et vous vous créez un joli portefeuille. Au bout d'un an, vous déchantez. Vous êtes à moins 10%. Les 5 années suivantes, vous enchaînez les pertes. Dégoûté, vous vendez toutes vos actions et jurez de ne plus jamais remettre 1 euro en bourse. Que s'est-il passé? Vous avez tout simplement commis l'erreur numéro 1 en bourse. L'erreur fatale. Quelle est cette erreur qui va détruire tous vos espoirs de gain en bourse, ruiner tous vos rêves de bénéfices malgré vos super analyses et votre méga stratégie? On voit tout ça maintenant et vous aurez tout compris à la fin de cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai la clé pour contrer cette erreur fatale et enfin gagner en bourse. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça aidera vraiment la chaîne. Et maintenant, allez, c'est parti! Là, vous vous dites, mais alors, on fait des maths sur cette chaîne maintenant? Alors, non, on ne fait pas de maths, rassurez-vous. Mais avant de vous dévoiler l'erreur que commet l'immense majorité des particuliers qui investissent en bourse, on va parler d'une notion mathématique toute simple, mais qu'il est nécessaire d'avoir en tête lorsqu'on investit. Cette notion, c'est l'espérance mathématique. Espérance? Non, non, pas celle-ci. Alors, Quesaco. En théorie des probabilités, l'espérance mathématique correspond à une moyenne pondérée par les probabilités d'apparition de chaque valeur. Alors là, les allergiques aux maths se sont évanouis et les autres se demandent ce qu'ils fabriquent ici. Pas de panique, je vous éclaire tout de suite. Le plus simple, c'est de prendre un exemple concret pour expliquer ce qu'est l'espérance. Alors, imaginons une entreprise qui vend des iPhones. Pour ça, elle se fait livrer par bateau et par camion. Pour réduire les coûts, l'entreprise mégote un peu sur l'emballage de la marchandise. Résultat, il y a souvent de la casse. Plus précisément, il y a 12% de chances pour que les iPhones soient abîmés, ce qui entraîne alors une perte de 500 € par iPhone. Il y a également 39% de chances que les emballages soient abîmés. Et dans ce cas, les iPhones sont vendus moins cher et le profit n'est que de 100 €. Tout le reste est vendu au prix normal et génère un bénéfice de 200 € par iPhone. La question est, si vous réceptionnez un chargement de 1200 iPhones, quel est le bénéfice que vous pouvez espérer compte tenu des éléments qu'on vient de voir? Vous ne pouvez pas tout simplement calculer le nombre d'appareils intacts, c'est-à-dire 100 moins les 39% d'emballage abîmés, moins les 12% d'iPhone détériorés. Ça vous donnerait 49% d'iPhone bons. Et là, vous vous diriez que 49% de 1200, ça fait 588. Il y a donc 588 iPhones bons, et comme chacun rapporte 200 €, ça fait un bénéfice de 117 600 €. Si vous faites ça, vous ne prenez pas en compte le fait que les 39% vous rapportent quand même 100 € chacun, et que pour les 12% HS, vous perdez 500 € par appareil. Il faut donc faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée, c'est-à-dire qui tient compte de l'impact de chaque catégorie. Ici, moins 500, plus 100 ou plus 200. Et c'est ça l'espérance mathématique. Pour la petite histoire, si on fait le calcul ici, ça donne 12% fois moins 500, plus 39% fois 100, plus 49% fois 200, égale moins 60 plus 39 plus 98, égale 77 €. Donc pour chaque iPhone envoyé, l'espérance de bénéfice est de 77 €. Du coup, pour 1200 iPhones, la société peut espérer gagner 92 400 €. L'espérance mathématique, c'est donc simplement le résultat moyen que vous pouvez espérer obtenir. Et la bourse dans tout ça? Eh bien, ce qui vous intéresse de savoir, c'est si vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Autrement dit, quelle est votre espérance mathématique de gain? Et ça, on en parle tout de suite. On peut commettre beaucoup d'erreurs en bourse et les pièges sont nombreux. Mais il y a une erreur qui, quelle que soit la stratégie, vous fera toujours perdre de l'argent. C'est une erreur qui vient d'un biais comportemental qui nous touche tous. J'ai traité le sujet des biais cognitifs et des biais comportementaux dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps déjà. Le souci avec ces biais, c'est que ce sont des réactions naturelles. Il est donc très difficile de lutter contre. Et pour essayer de les contrer, il faut commencer par en être conscient. Ce n'est déjà pas une mince affaire. Pour introduire ce biais qui ruine vos efforts, je vais utiliser comme exemple une étude réalisée par Deléphic sur 100 000 comptes de leurs clients et qui montre que plus de 50% des trades clôturés sur ces comptes sont des trades gagnants. Donc des trades pour lesquels les investisseurs ont fait une plus-value et gagné de l'argent. Là, vous vous dites, ou il s'est trompé dans les chiffres, ou il a fumé quelque chose. Ah oui, si plus de la moitié des trades sont gagnants, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vrai, dit comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que plus de la moitié des trades soient gagnants. Mais la vraie donnée à regarder, c'est pas celle-là. Ce qu'il faut regarder, ce sont les trades perdants et surtout comparer la valeur moyenne des trades perdants à celle des trades gagnants. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement que la valeur moyenne des trades perdants clôturés est fortement supérieure à la moyenne des trades gagnants. Autrement dit, le montant des pertes est plus élevé que le montant des gains. Et c'est là que la notion d'espérance mathématique qu'on a vue juste avant prend tout son sens, puisque dans le cas de l'étude de ces 100 000 comptes, l'espérance mathématique est négative. En bon français, en supposant que ces 100 000 clients reflètent le comportement d'un investisseur moyen, cela veut dire que si vous ouvrez un compte et commencez à investir, statistiquement, vous perdrez de l'argent. Et comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes victime d'un biais comportemental bien connu. On en parle tout de suite.
La majorité des investisseurs ne respectent pas la règle qui est de laisser courir ses gains et couper ses pertes. Ce non-respect d'une règle plutôt logique vient d'un biais comportemental bien connu. C'est l'aversion à la perte. Autrement dit, l'être humain n'aime pas perdre. Et vendre une position qui est en moins-value, c'est matérialiser cette perte. D'ailleurs, on dit aussi pas vendu, pas perdu. C'est vrai. Mais ça dépend de quoi on parle. Lorsqu'une action baisse parce que la santé de l'entreprise ou les conditions de marché se dégradent, vendre est un bon moyen pour réduire son risque en ne restant pas exposé. Conserver ses positions, c'est augmenter son risque, avec des moins-values potentielles qui se creusent jusqu'à devenir catastrophiques. Et c'est en général là que l'investisseur craque et vend. Il y a une expérience bien connue qui consiste à demander aux gens de choisir entre deux options. L'option A, vous avez 50% de chance de gagner 1000 euros. Dans l'autre cas, l'option B, vous êtes sûr à 100% de gagner 400 euros. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? A ou B? Ça y est? Vous avez décidé? Option B? C'est ce que choisit la majorité des gens. D'un point de vue mathématique, l'option A présente l'espérance la plus élevée puisqu'elle est de 500 euros. 50% de chance de gagner 1000 euros et 50% de chance de gagner 0 euros, contre 400 euros pour l'option B. Mais dans l'option B, vous ne prenez aucun risque, puisque vous êtes sûr d'avoir 400 euros. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi faire varier son choix selon que l'on joue une fois ou plusieurs fois. Maintenant, un autre problème est posé. Dans l'option A, vous avez 50% de chance de ne pas perdre d'argent. Dans l'option B, vous êtes sûr de perdre 400 euros. Que choisissez-vous cette fois? Option A? Eh bien, c'est aussi ce que choisit la majorité des gens, alors que d'un point de vue mathématique, vous risquez de perdre plus avec l'option A qu'avec l'option B. Alors, pourquoi on réagit comme ça? Eh bien, tout simplement parce qu'à cause de notre aversion à la perte, on est prêt à prendre plus de risques pour éviter de perdre. Dans ce cas précis, on préfère prendre le risque de perdre 1000 euros plutôt que de devoir à coup sûr perdre 400 euros. Et pourquoi on a ce biais comportemental? En fait, plusieurs études ont montré que la douleur de la perte est bien supérieure au plaisir du gain. Et ce sentiment très fort nous pousse à prendre des risques très élevés pour éviter de ressentir cette douleur. C'est de ça dont vous devez être conscient et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour arriver à quelque chose qui ressemble plus à ça. La ligne bleue représentant une approche totalement rationnelle et mathématique qui permettrait de traiter de manière équivalente les gains et les pertes. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Comme on l'a vu, l'investisseur est plutôt enclin à couper très vite ses positions gagnantes pour matérialiser ses gains et se satisfaire psychologiquement. A l'inverse, il est prêt à prendre de très gros risques et ne pas couper ses pertes. Et là, il y a une autre notion qu'il faut introduire, c'est celle du ratio risque-récompense. Autrement dit, ce que vous pouvez espérer gagner par rapport à ce que vous pouvez espérer perdre. Si vous avez des positions avec un ratio de 1 pour 2, cela veut dire que quand vous gagnez 1. Et quand vous perdez 2. A l'inverse, un ratio de 2 pour 1 signifie que quand vous gagnez 2. Et quand vous perdez 1. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Illustrons ça avec un exemple. Dans la première colonne, l'investisseur est gagnant dans 45% de ses trades et a un ratio risque-récompense de 2 pour 1. Dans la colonne de droite, l'investisseur est gagnant dans 65% de ses trades, mais a un ratio risque-récompense de 1 pour 2. Qu'est-ce qu'on voit au final? Que l'investisseur de gauche est gagnant de 7 unités après 10 trades, alors que celui de droite, bien qu'étant plus souvent gagnant dans ses trades, est perdant de 0,5 unités. Tout ça à cause de son mauvais ratio risque-récompense. À l'inverse de l'investisseur de gauche, l'investisseur de droite va en général prendre ses gains très rapidement sur ses positions gagnantes, ce qui statistiquement donne un taux de réussite très supérieur à 50%. Mais ce sont en général des montants bien plus faibles que les pertes. Et si ce sont des entreprises en bonne santé et que les conditions sont favorables, quel est l'intérêt de couper un arbre en pleine croissance? À l'inverse, laisser proliférer les mauvaises herbes en se disant qu'elles peuvent peut-être se transformer en arbres jusqu'à ce qu'elles envahissent complètement le jardin, ce n'est pas une bonne idée. Parce que là, c'est au lance-flamme qu'il faut opérer et ça fait des dégâts. On l'a vu, il faut se méfier de soi-même et de la manière dont nos réactions et le fonctionnement de notre cerveau peuvent nous mener sur la mauvaise pente sans que l'on s'en rende compte. Du coup, que peut-on mettre en place pour essayer d'atténuer les effets néfastes de nos biais émotionnels et cognitifs? Première chose, la règle d'or, c'est la diversification. Les marchés sont différents et ont différentes dynamiques. Le Forex, qui permet l'échange de devises, ne se comporte pas comme le CAC 40, indice qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Pour construire une stratégie cohérente, il faut donc bien choisir son marché et pour cela, bien le connaître. Et du coup, en plus de n'importe quelle stratégie, c'est une bonne idée d'avoir des supports adossés aux grands indices comme le S&P 500 ou le Dow Jones. Ça peut être des ETF ou des instruments à levier selon le ratio risque-performance que vous êtes prêt à intégrer dans votre stratégie. Et pourquoi les indices? Tout simplement parce que le marché boursier est globalement positif sur le long terme. Ça veut dire qu'en moyenne, ces indices sont haussiers. Et donc, si une part de votre portefeuille est allouée à des instruments qui suivent ces indices, vous vous assurez un rendement positif sur le long terme. Ensuite, il ne faut pas succomber à l'appât du gain rapide. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir au casino. Et c'est pas investir en bourse. En tout cas, pas pour la plupart des gens. Il faut donc viser des investissements de long terme, ce qui vous enlèvera l'envie de vouloir timer le marché, parce que souvenez-vous que personne, j'ai bien dit personne, ne peut timer le marché. Ne vous croyez donc pas plus malin que les autres. Investissez sur le long terme, soyez patient. La dernière chose à faire, et c'est ce qu'on a mis en lumière dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas vendre vos actions qui gazent et qui potentiellement vous génèrent une forte plus-value si les conditions financières et macroéconomiques n'ont pas changé. Pourquoi vendre ces actions? A l'inverse, si vous avez des moins-values potentielles sur des entreprises, il faut vous demander à quoi est due cette baisse.
Si les conditions semblent moins favorables, c'est peut-être le bon moment pour vendre avant que cela empire. Pour résumer, vendre ou ne pas vendre, cela dépend toujours de votre analyse. En revanche, vous devez vous assurer de ne pas prendre plus de risques quand vous perdez que quand vous gagnez. Si possible, vous devez même rechercher un ratio supérieur à 2 pour 1 pour optimiser vos chances d'avoir un résultat net positif à la fin de l'année. On vient de le voir, gagner en bourse n'est pas simple parce que non seulement il faut que votre analyse tienne la route, mais encore faut-il que vous détectiez les pièges que vous tend votre cerveau. Heureusement, il y a quelques grands principes qui, s'ils sont suivis, peuvent vraiment vous aider et vous permettre de gagner en bourse. Donc, à vos ordis, à vos analyses et bons investissements. Et n'oubliez pas, soyez patient. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser une question. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.